Bonjour à toutes. Bonjour à tout le monde. Je suis Céline Saïti de la Rose des Ventes et l'initiative de ces rendez-vous de la stratégie. Et aujourd'hui, nous accueillons Karen qui va nous parler d'ikigai, de trouver sa voie, d'une solution pour savoir où aller et comment y aller. Je te donne la main, Karen, c'est à toi. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais partager mon écran avec vous. Alors, moi, je n'ai pas de diaporama à vous proposer, mais j'ai une manière assez différente de… Oui, avez-vous une feuille à crayon? Munissez-vous d'une feuille, on va encore bosser avec Karen, j'ai l'impression. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Ok, je fais ce que je veux. Non, je fais ce que je peux. Donc, voilà un petit peu ce dont on va parler. Ouais, mais Karen, c'est génial ce qu'elle fait aussi. Enfin, vous faites toutes des trucs géniaux. Tous ceux qui font partie des rendez-vous de la stratégie font tous des trucs géniaux. Mais Karen, elle est différente. Alors, le papier-crayon pour tout le monde. J'aurais dû le stipuler. C'est ça, papier-crayon. Alors, papier-crayon, ça interviendra un petit peu après, mais papier-crayon quand même. Alors, rebonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Karen et aujourd'hui, je vais vous parler… Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien, il n'y a pas de souci. Je vais parler en fait de l'ikigai ou trouver son chemin de vie. Alors, on va commencer déjà. Alors, il y a 6 points. Vous voyez, je dois aborder avec vous 6 points. Et on va commencer, je vais commencer par vous présenter, me représenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est le qui je suis au début. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec, donc, c'est quoi ce mot-là Ikikwa, hein. Ikikwa, ouais, pas mal. C'est quoi ce truc? Et puis, on va aussi se dire pourquoi c'est moi qui vous en parle, hein, pourquoi moi? Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Et puis, on va regarder à quoi ça ressemble en 4e point. Et en 5e point, évidemment, j'adore, moi, ce genre de webinaire parce que finalement, d'après vous, c'est à vous de jouer. Voilà, alors, on va pas jouer au dé, hein, mais on va encore bosser, quoi. Voilà, on va encore un petit peu bosser quand même. Et puis, je vais vous proposer des solutions pour aller plus loin. Donc, voici un peu la feuille de route pour ce matin. Alors, on m'a fait un peu de travers. Un peu ma feuille de route. Alors, qui je suis? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis donc Karen. Je ne vais pas dire que j'ai 2 activités, mais j'ai eu des activités qui sont complémentaires. Je suis à la fois donc formatrice d'adultes. Je travaille à la fois dans le domaine de l'insertion professionnelle, la gestion de projet et la transversalité de projet. Donc, quand je suis dans mon rôle de formateur, la première chose que je fais, c'est que je crée des formations. Donc, je réfléchis aux objectifs à atteindre et je crée des formations. Ensuite, un élément important quand on est formateur, c'est l'accompagnement. Donc, moi, j'accompagne les apprenants à atteindre les objectifs qui ont été définis. Et puis, une autre chose qui est intéressante dans ce métier, c'est que moi, je facilite, c'est-à-dire que j'utilise des outils, notamment des outils visuels, pour pouvoir faciliter la compréhension et atteindre les objectifs pédagogiques qui ont été fixés au départ. Une autre facette de mon métier, c'est que je suis donc facilitatrice graphique, c'est-à-dire que j'utilise l'outil visuel pour pouvoir aborder des concepts compliqués, pour pouvoir faciliter la compréhension, pour pouvoir retenir des informations. Je travaille aussi donc dans cette partie, on va dire partie créative. Je travaille beaucoup avec des femmes, donc des femmes et des équipes. Donc, pour les femmes, je les accompagne à travers des ateliers créatifs pour développer leurs compétences créatives, pour lâcher prise, pour avoir un petit peu plus confiance en elles et pour pouvoir foncer, en fait, c'est ça l'objectif. Et puis,
enfants, nous? Non, on n'est pas comme ça. Ah bah si, on est comme ça. On veut des billes pour pouvoir foncer. Hein. Nous sommes des bosseuses, nous. Et je travaille aussi donc, avec des collectivités territoriales pour pouvoir animer autrement, en utilisant notamment la facilitation graphique et puis des ateliers créatifs. Dans quel coin, Karen? Je suis en Bourgogne-Franche-Comté, je suis à Vesoul. Ah, ok, super. Alors, ça, c'est le moment le plus intéressant. L'ikigai, c'est quoi? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce mot, en fait, où on ne sait pas exactement ce que c'est? Donc, en fait, c'est un mot japonais qui correspond au sens de la vie. Et ce pourquoi la vie, elle a besoin ou ce qu'elle vaut pour être vécue. En fait, c'est ce qui vous fait vous lever chaque matin. Donc, iki, la première partie qui est juste là, signifie en fait vie ou être en vie. Et la partie gai qui signifie ce qui vaut la peine de. Alors, moi, j'ai trouvé une vidéo vraiment très intéressante que je vais vous passer parce que je trouve qu'elle résume bien en fait l'ikigai. Elle ne dure que quelques minutes et donc je vais vous la passer. Comme ça, vous pourrez la regarder et je vais partager l'audio. Alors, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube de Doctissimo. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je vous la passe pour que vous puissiez regarder un peu en gros ce que c'est. Et vous entendez le son? Oui, c'est parfait. touchant. Oui, alors c'est en cherchant effectivement du matériel pédagogique, j'ai trouvé que c'était une vidéo qui résumait vraiment l'essentiel en peu de temps, puisque, alors je vais repartager mon écran, ma deuxième caméra. Hop. Donc voilà un peu pour répondre à cette question de l'ikigai, c'est quoi? Maintenant, pourquoi, en fait, c'est moi qui vous parle de l'ikigai. Parce que j'ai décidé. Oui, parce que en fait, j'ai expérimenté l'ikigai. J'ai même créé une formation en présentiel sur l'ikigai parce que c'est quelque chose qui m'a aidée à trouver la voie. Je vous explique un peu. À un certain moment de ma vie, je me demandais en fait, mais ok Karen, tu as des compétences, tu t'es formée, est-ce que le métier actuellement que tu occupes te correspond? Ensuite, je me suis demandé, quand est venue la période du confinement, oui, mais maintenant tu fais quoi en fait? Et voilà, c'est le moment de réflexion qui fait, oui, mais voilà, c'est bon, tu es dépendante d'un CDD,
parce qu'en tant que formateur, les formateurs sont soumis à CDD à répétition. Hein. Donc, et voilà, tu es dépendant d'un employeur, mais est-ce que réellement tu as envie d'être dépendante de quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas envie d'aller plus loin, de fouiller? Mais qui tu es en fait? Qui tu es? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et tous ces raisonnements, en fait, toutes ces questions plutôt, c'était ça, hein, c'était les éclairs dans le cerveau qui vous disent, ouais, mais non, mais stop, ok, d'accord, tu vas reprendre un emploi, tu vas faire ce qu'on te demande, ok, l'emploi que tu fais actuellement, il correspond à ce que tu as envie de faire, mais est-ce que tu te vois le faire toute ta vie? Est-ce que tu t'éclates quand on te dit, bah, tiens, tu vas au boulot ce matin, est-ce que tu prends la voiture et tu dis, ouais, chouette, allez, j'y vais? Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ça, c'était pas ça du tout. Et c'est pour ça que moi, je vous parle de l'ikigai parce que j'ai fait plein de lectures, je l'ai testé, j'ai même créé une formation à destination généralement des personnes qui ne savent plus où ils en sont, où ils veulent aller. Et ça a donné du résultat parce que je suis aujourd'hui en adéquation avec qui j'ai envie d'être. Ouais, Et je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, qui s'est déjà posé ces questions-là? moi. Ces deux questions. Mm. Ouais, je crois que tout le monde est passé par là, hein, tôt ou tard. Donc, l'ikigai, ça parle à tout le monde. Ouais, c'est la période de gros doutes où on se demande, voilà, mais est-ce qu'on s'éclate vraiment dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on a réellement envie de faire? Et est-ce qu'on se voit finir sa vie dans ce type de métier ou pas? Donc, finalement, à quoi ça ressemble l'ikigai? Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est 4 cercles. Alors, quand on vous met ça comme ça sous les yeux, je vous assure que ça vous fait peur parce que vous dites, ah oui, mais je fais quoi avec en fait? Il y a 4 cercles et le premier, c'est ce que vous aimez. Ensuite, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Et au croisement en fait de chaque cercle, il y a des mots-clés comme profession, mission, vocation, passion. Ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi que vous êtes payé, en fait, c'est la profession. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On a des compétences et on est payé pour montrer ce qu'on vaut dans un emploi. Donc, ça, c'est la profession. La mission correspond à ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Donc là, c'est une mission. Donc, vous êtes en adéquation avec le monde. Vous êtes ouvert sur le monde. Ensuite, vous avez ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Et là, on est dans la vocation. Et là, on est en adéquation avec ce qu'on a envie de faire, puisque ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ça matche ensemble. Ensuite, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, à ce moment-là, c'est la passion. Mais vous voyez bien qu'en fait, chaque cercle pris comme ça ne sont pas complets. Il manque des choses à creuser et qu'on ne dit pas forcément. C'est cette petite partie-là, ici, qui n'a pas de nom et en fait qu'il faut creuser. Parce que vous voyez bien qu'en fait, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, ok, c'est la passion, mais en fait, est-ce que vous pouvez être payé pour ça? Et en fait, la réponse, elle est ici. Et on vous dit que le centre, donc le centre de l'ikigai, il est là, que le centre, c'est vous. C'est le chemin, c'est votre voie. D'accord? Donc, il faut effectivement remplir les 4 cercles pour trouver soit la passion, soit la vocation, soit la profession ou la mission. Mais il faut aussi s'intéresser à ces petits cercles-là, ici, qu'on voit, parce qu'en fait, ils matchent, il faut une combinaison de 3. Donc, il y a la combinaison de 2 cercles, mais il y a aussi la combinaison de 3 cercles pour pouvoir trouver, en fait, l'ikigai, qui est au centre des cercles. Alors, voici le mien. Je vous l'ai montré parce que je crois qu'il ne ressemble plus à rien. Il date d'à peu près un an. Oui, ça fait peur. Hein. J'avais pas, pas assez de place pour m'étaler. Et en fait, je vous le montre. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payée et ce pourquoi je suis douée. Donc, tout ça, ok. Mais en fait, là, ces petits cercles-là,
dont on ne parle pas, il faut les remplir pour avoir à la fin, et je vous montre mon Ikigai. Mon Ikigai à l'époque, il y a à peu près 1 an, hein, c'est créer, animer des formations et ces outils innovants et ludiques pour former et accompagner les individus. Donc finalement, quand je regarde mon parcours aujourd'hui et ce que l'Ikigai a inscrit, j'y suis en fait. Je suis dans les outils ludiques, les outils innovants, et j'accompagne en fait les individus à développer leurs compétences professionnelles. Donc j'y suis. Alors, on y va? C'est à vous. Donc voilà, on est passé vraiment de la partie théorique et maintenant c'est à vous de jouer. Et j'appelle ça un jeu parce que vous verrez que ça fait du bien de faire un peu d'introspection, hein, de fouiller pour savoir exactement ce qu'on est, qui on est. Alors, on va repartir donc sur ce cercle et nous allons travailler sur ce que vous aimez. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous pouvez reproduire les cercles, ou soit vous pouvez prendre uniquement sur une feuille, vous marquez ce que vous aimez et vous listez. Et je vous pose les questions suivantes hop. Alors, vous écoutez bien la première question. Donc, vous avez marqué ce que j'aime, hein, ce que j'aime. Et la première question pour ce premier cercle, c'est qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous stimule? Vous réfléchissez, vous posez les idées en vrac. Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous amuse? Alors, vous notez tout, que ce soit du perso, que ce soit du professionnel, que ce soit autre. Par exemple, ça peut être de la peinture, ça peut être faire du gribouillage, ça peut être, vous notez tout sans restriction, voilà, pas de limite. Une autre question, quels sont vos centres d'intérêt? Donc, qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous amuse? Quels sont vos centres d'intérêt? Une autre question, quelles activités vous mettent en joie? Maintenant que vous avez donc ce qui vous stimule, vous amuse, vos centres d'intérêt, les activités qui vous, entre guillemets, éclatent ou qui vous mettent en joie, à côté, vous allez mettre qu'est-ce qui vous saoule? Et on y va. Qu'est-ce qui vous saoule? Ça peut être les tâches ménagères. Ça aussi, ça peut saouler des fois de temps en temps. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose dans votre activité professionnelle qui vous saoule, que vous avez du mal à faire, mais il faut le faire quand même. Par exemple, les tâches administratives, ça saoule. Mettez tout ce qui vous saoule. Perso, pro, familial, tout. Une autre question dans le même sens. Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui est chiant à faire avec des guillemets? Maintenant que vous avez mis ce qui vous saoule, ce qui vous ennuie, vous allez mettre le point commun de tout ce qui vous saoule. C'est quoi le point commun? C'est quoi qui relie toutes ces
ces tâches, ces moments qui vous saoulent, qui vous ennuient, c'est quoi le point commun? Et quel est l'opposé? Quel opposé pouvez-vous mettre en face des mots? En face des mots qui vous saoulent. Un opposé. Alors, si on devait concrètement, je recherche mes feuilles que j'ai là. Si on devait un peu résumer, alors je ne sais pas si je vous le mets, hop. Si on devait résumer, alors ça c'est mon guide d'animation pour la formation en présentiel que je vous montre. Et voilà en fait ce que ça pourrait donner. Ce qui vous stimule, vous inspire, vous amuse, en pro, perso, tâche quotidienne. Ce que vous n'aimez pas, vous avez vu, il manque un pas. Heureusement, ce n'est pas diffusé aux stagiaires, ça. Ce que vous n'aimez pas, ce qui vous ennuie, ce qui vous saoule, le point commun de ce que vous n'aimez pas et l'opposé au point commun. Donc, vous faites ça, pro, perso, tâche quotidienne. Je vous laisse le temps de prendre le tableau si vous en avez envie. Voilà, comme ça au moins, vous l'aurez. Alors, ce tableau peut être rempli maintenant ou en fin de journée. Vous revenez dessus. N'hésitez pas à revenir quand vous allez faire une activité et puis vous demandez finalement, est-ce que ça me stimule ce que je suis en train de faire? Et vous venez, vous le notez là, en pro, perso ou en tâche quotidienne. C'est un tableau qui évolue en fonction de vous. Alors, ça, c'est le premier exercice. Céline, tu me rappelles, j'ai jusqu'à 10h30, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas, je suis le maître du temps. D'accord, super. C'est pour savoir comment je gère mes exercices. C'est bon, t'inquiète. T'as encore 20 minutes. C'est ça. Alors, maintenant, vous allez écrire. Ça, on va passer à un deuxième exercice. On est toujours en fait dans le cercle ce que vous aimez. On est toujours donc à ce que vous aimez. Et vous allez écrire votre livre préféré. Quel est votre livre préféré? Alors, quand vous écrivez votre livre préféré, notez entre parenthèses, est-ce que c'est du développement personnel? Est-ce que c'est un livre de fiction? Est-ce que c'est un livre d'aventure? Est-ce que c'est un livre d'amour? Est-ce que... Voilà, notez la catégorie d'appartenance de ce livre. Après votre livre préféré, vous allez marquer votre film préféré. Oui, ça demande du temps de réflexion, là, mais prenez le temps de le faire. Je vous donne juste des pistes. Pardon. Oui, Le oui. deuxième point, c'était... Pardon? Je suis restée coincée sur le livre. Après, alors, le livre, après, c'est le film. Quel Merci. est votre film préféré? Quels sont vos goûts? Qu'est-ce que vous aimez? Alors, qu'est-ce que vous aimez dans tout domaine confondu? Est-ce que c'est lié à une activité professionnelle, une activité personnelle, un sport? Vous mettez voilà, vos goûts en général. Et je vous pose une question. Si vous deviez écrire un livre, quel serait le thème?
On est à fond dans les livres, cette édition des rendez-vous de la stratégie. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand je regarde la date de mon guide pédagogique, je me dis, ah ouais, j'y avais déjà pensé. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou celles qui n'étaient pas là, il y a le replay hein, qui est en ligne. Je vous donne le lien tout à l'heure. Voilà. D'accord. Vous aurez toutes les astuces pour écrire un livre. Super. Donc voilà, si vous deviez écrire un livre, quel serait le thème? Alors, je ne vais pas vous donner toutes les questions parce qu'il va prendre un petit peu plus de temps et je pense qu'il faut vous laisser aussi du temps pour poser vos questions. Hein, Céline, il me semble qu'il faut leur laisser un petit peu. Le but, c'est d'échanger, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous pose encore, allez, une ou deux questions. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous inspire? Et vous voyez, là, on n'est qu'au premier cercle. Hein. On fera peut-être le webinaire encore là. Non, mais là, de toute façon, on ne pourra pas trouver effectivement son ikigai en 45 minutes. Hein. Moi, ça m'a pris des mois. C'est clair. Donc, effectivement, c'est. Mais au moins, je vous montre la méthode, comment faire. Donc, c'est vraiment de l'introspection. C'est un questionnement continu pour pouvoir trouver les réponses. Donc, qu'est-ce qui vous inspire? Excuse-moi, Karen, j'ai une question. Est-ce que c'est qu'est-ce qui ou qui est-ce qui? Tu vois Quelle est la chose qui vous inspire? Voilà, la chose. Quand on a démarré, il y avait la question également après stimule. Il y avait aussi l'inspiration. C'était la personne qui nous inspire. Mettez ce que vous avez envie. D'accord. Là, on n'est pas, je n'ai pas le droit de vous orienter. Ouais. Je vous pose des questions. L'objectif, c'est de vous poser des questions. Je pose des questions et vous répondez comme vous en avez envie. Vous voyez, ça peut être, qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être un acteur, ça peut être un livre, ça peut être, voilà, ça peut être une activité, ça peut. Mettez, voilà, le déclic. Qu'est-ce qui vous inspire? Ah ouais, tiens, ça. Et on note. Okay. Alors, on va continuer encore un petit peu. Là, on va passer à la synthèse de ce que vous aimez. Alors, quel est le point commun entre tous les éléments que vous venez de mettre? Quel est le mot-clé ou évidence qui ressort de vos réponses? Quel est l'élément que vous souhaitez cultiver, que vous souhaitez approfondir? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Alors, on n'oublie pas, ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être une tâche quotidienne. Ne vous limitez pas. Je me rappelle, moi, je vous donne un exemple. Pour moi, ce que j'avais mis apprendre pour apprendre, hein, apprendre pour développer mes compétences et accompagner au développement des compétences des autres. J'avais mis aussi créer des outils, former, optimiser les apprentissages. Et en fait, le point commun de ces éléments pour moi, c'était l'ingénieur de formation, le formateur. Donc, essayez-vous de trouver le point commun que vous avez entre tous ces éléments. Alors, ça peut être un métier, ça peut être une activité,
Voilà, mais essayez de trouver un point commun. Prenez chaque élément et vous dites, voilà, j'ai trouvé ça, mais comment je peux relier cet élément à la phrase au mot-clé qui est en dessous ou à la phrase qui est dessous? Et maintenant que vous avez trouvé tous ces éléments, vous pouvez donc les inscrire dans ce que vous aimez, dans votre cercle. Et vous voyez que là, on n'a pas encore trouvé ni la passion, ni la vocation, parce que les cercles se combinent. Donc, pour trouver le reste, il va falloir creuser ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous êtes payé, ou vous pouvez être payé. Il y a deux manières de formuler ce cercle-là. C'est ce pourquoi vous êtes payé ou vous pouvez être payé. Et quand on dit ce pourquoi vous pouvez être payé, vous faites un bond en fait dans le futur. C'est-à-dire que là, vous faites de la projection. Ça peut être un futur métier, quelque chose que vous envisagez. Alors, ce que moi, je peux vous proposer pour aller plus loin, moi, j'ai créé, donc, comme vous le savez, je vous en ai parlé, une formation en présentiel. Mais malheureusement, effectivement, on ne peut pas se voir. Et donc, j'ai créé une formation, un atelier en ligne, Ikigai, où trouver sa mission de vie pour s'épanouir. Et en fait, dans cet atelier, composé de 17 modules, oui, 17 modules, je vois les yeux s'écarquiller, de 17 modules, oui, parce qu'en fait, la première partie des ateliers, par exemple, vous voyez, sur le chemin de l'Ikigai, le flow, donc nous, on va parler de flow, parce qu'il y a un état de flow dont on ne parle pas, mais il faut en parler. Il y a les besoins, vos pensées limitantes, vos défis impossibles, la cartographie des décisions cruciales, valeur qualité. Donc tout ça, vos centres d'intérêt, tout ça, on est sur la partie introspection. Et la partie introspection demande un peu de temps. Mais quand je dis temps, vous n'en aurez pas pour un mois. Hein. Les modules ont été conçus de manière à ce que vous soyez accompagnés. Et ensuite, vous avez tout ce qui est compétences, ressources internes, talent, environnement, combiné avec Ikigai. Vous voyez bien qu'en fait, il faut réellement faire tout ce chemin avant de combiner. Donc, on inscrit déjà dans les cercles et après, on combine. Et quand on a combiné les cercles, on peut enfin formuler l'ikigai. Donc, c'est la petite phrase que moi, j'avais tout en bas. On peut enfin le formuler. Ce qui est intéressant avec cet atelier, c'est que moi, je vous propose de vous accompagner. Il est hors de question quand même, parce que moi, je l'ai fait toute seule parce que, voilà, je savais ce que j'avais envie de faire, mais je vous accompagne. Donc, il y a 2 heures d'accompagnement individuel, où nous pouvons discuter ensemble de toutes les étapes, les creuser, les valider, et puis vous donner des pistes encore pour aller chercher plus, pour aller creuser beaucoup plus finement, pour enfin trouver le petit trésor là, qui se trouve à la croisée de tous ces cercles. Donc, n'oublions pas, combiner 2, mais en fait, combiner 3 cercles, juste ici, puisqu'il y a là et il y a là. Donc, voilà. Donc, c'est un atelier que je propose. Donc, il y a tarif promotionnel. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous avez envie. Cependant, je reste évidemment disponible pour toutes vos questions. Et si vous souhaitez me poser des questions sur l'exercice qu'on vient de faire, si vous en avez d'autres, j'y réponds, il n'y a pas de souci.
Alors, avez-vous des questions, mesdames? Parce que ce matin, nous sommes contre femmes. Oui, à C'est peu là. près. Tu penses qu'il peut durer combien de temps? Un mois l'accompagnement, c'est ça que tu disais? Alors, l'accompagnement, c'est un accompagnement de 2 heures. 2 heures d'accompagnement, vous disposez comme vous en avez envie, soit on prend 30 minutes, soit on prend 1 heure. Et si à ce moment-là, vous me dites, oui, non, mais 2 heures, c'est pas suffisant, j'y arrive pas, à ce moment-là, on peut toujours grappiller quelques minutes, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas 2 heures, c'est 2 heures. Non, l'objectif, c'est vraiment de vous faire trouver votre voie, parce que c'est exactement ça. Comme moi, j'ai pu trouver la mienne en expérimentant, sauf que moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps, puisque je n'étais pas accompagnée. Et voilà, j'y ai passé du temps, des lectures, voilà, mais voilà. Donc, vous pouvez être accompagné, il n'y a pas de souci. C'est 2 heures d'accompagnement parce que j'estimais que 2 heures, c'était suffisant parce que vous avez un travail d'introspection à faire qui vous est propre et vous avez juste besoin de moi pour vous guider et pour vous ouvrir un peu plus de voies. Et tu donnes les modules au fur et à mesure. Quand on en a fini un, C'est ça. tu donnes le suivant. C'est-à-dire qu'au début, alors je vais remettre les modules. Au début, vous avez en fait, alors je suis en train de redémarrer la vidéo, ça ne peut pas le faire. Au début, vous avez 4 modules qui sont entièrement ouverts. Parce que je pense que les 4 modules, c'est intéressant que vous les fassiez d'un coup. Mais au fur et à mesure, tout comme en formation, hein, il faut ouvrir les modules de manière progressive pour que l'apprenant ne soit pas submergé d'informations. L'objectif, ce n'est pas de vous donner un atelier en ligne pour faire un atelier en ligne. L'objectif, c'est de vous permettre d'avancer sur la voie que vous avez choisie à votre rythme. Donc, effectivement, 4 premiers modules ouverts au début. Et puis, les autres modules ouverts l'un après l'autre. J'ai estimé à peu près à 2 semaines de formation, 2 semaines, en prenant le temps, en sachant que nous sommes actives, nous sommes occupés. Donc voilà, j'ai privilégié donc 14 heures de formation. Néanmoins, ça peut prendre plus de temps, vous pouvez être plus rapide, tout dépend de vous. Est-ce qu'on a le droit de te poser la question du tarif ou tu préfères envoyer le lien puis chacun voit? Oui, alors le tarif normalement, alors en présentiel, cette formation normalement elle coûte un petit peu plus cher, mais comme on est à distance, je vais finir par y arriver là, à distance, donc en fait la formation est à 497 €, payable en plusieurs fois, au lieu de 697 €. Donc en fait c'est un tarif d'ouverture, comprenant effectivement un accès à un groupe Facebook, et aussi 2 heures d'accompagnement, en sachant que normalement, l'heure d'accompagnement pour un formateur, l'heure est assez élevée, hein, normalement, Céline. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de pratique, d'intéressant, et puis permettre aussi l'accessibilité à l'atelier pour voir que toute personne, donc femme ou homme, puisse y accéder. Un peu à la manière d'un coaching quelque part, non? Alors, je ne suis pas coach et je ne prétends pas être coach. Cependant, je suis formatrice et les formateurs sont tout à fait aptes à accompagner les personnes, puisque la formation, c'est moi qui l'ai créée. Donc, l'atelier, j'ai créé donc, les objectifs pédagogiques et mon objectif sera de savoir si les objectifs fixés sont atteints. Donc, oui, le formateur, il est accompagnateur, il est un peu coach, il est, il est créateur de contenu, il est évaluateur. Donc, oui, vous aurez des évaluations un petit peu quand même, hein, des petits quiz, voilà, pour savoir si, en fait, vous retenez. Il ne s'agit pas de faire un atelier en ligne pour en faire. On n'est pas dans du tutoriel. Voilà, on n'est pas dans du tutoriel où vous regardez une vidéo et puis il faut pratiquer. On est vraiment là dans un atelier, une formation en ligne où vous avez un suivi avec un tuteur, donc qui est moi, et vous avez un accompagnement de 2 heures où on prend du temps au téléphone ou bien via WhatsApp ou Skype ou tout autre moyen pour pouvoir avancer comme vous en avez envie. Donc voilà, je vous ai mis le lien Ouais, je viens de voir, ouais. Voilà, je vous ai mis le lien avec le détail des ateliers, le détail de l'atelier, tout le contenu et voilà.
savoir, c'est vraiment… Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tu as bien bossé, bravo. Mais je viens d'aller voir le lien, c'est un Oui. bon support aussi, c'est bien. Tout à fait. Et vous, voilà, vous avez aussi la possibilité de continuer le travail qu'on a commencé dans l'exercice, hein. Ce dont vous avez besoin, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué. Et puis, essayer de formuler votre Ikigai. Bien évidemment, je suis disponible par mail si vous avez des questions. Moi, j'ai une petite question. Oui, Géraldine. Oui. Parce que moi, l'ikigai, je suis fan. Hein. C'est un outil que j'utilise depuis quelques temps. J'ai découvert il y a 2 ans, mais que j'ai appliqué comme toi depuis le mois de mars l'année dernière. Et que je trouve extraordinaire. On fait des progrès énormes. Je vous encourage vraiment à suivre la formation de Karen parce que ça va vraiment loin. Ma question, moi, pratico-pratique, est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller pour des adolescents? Parce que c'est profond comme travail. Moi, j'ai un petit peu essayé de le faire avec mes propres enfants. Je trouve ça difficile. Mais est-ce que toi, tu es formé pour et tu peux peut-être accompagner des enfants? Parce qu'aujourd'hui, avec la période qu'on traverse, je suis sûre qu'il y a des enfants, voire des étudiants, à qui tu rendrais bien service. Et est-ce qu'on peut te recommander pour cet âge-là ou est-ce que tu as un âge minimum? Alors, pour trouver son Ikigai, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut le faire. Cependant, il faut quand même une maturité. Une maturité, alors je ne dis pas une maturité mentale, attention, hein, mais je parle d'expérience de vie, d'expérience professionnelle, et puis savoir prendre du recul aussi. Savoir prendre du recul sur qui on est, ce qu'on a envie. Alors oui, si c'est quelqu'un qui est un adolescent, qui est perdu, qui ne sait pas trop, oui, parce que je pense que cette personne, cet adolescent, a sûrement un vécu qui fait qu'aujourd'hui, il ne s'y retrouve plus. Donc oui, cette formation, de toute façon, toute formation est adaptable. Donc à ce moment-là, si des adolescents me sollicitent, on fera de manière à adapter la formation à un public beaucoup plus jeune. Mais tout ce qui est vu dans cette formation, oui, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de bac plus 18. Hein. Oui, c'est pas… C'est accessible en fait. Voilà, et effectivement, pour les ados, je trouve ça génial parce que forcément, naturellement, c'est une période qui est compliquée où on se cherche. Et faire un Ikigai pour des ados, on aurait dû tous le faire. C'est juste ça. Je me dis même, ça pourrait être tellement génial qu'on intègre ça dans les écoles. Ah, mais je te confirme. Moi, à titre perso, je l'ai proposé. Voilà, je vais le faire avec une classe parce que j'ai un gros souci avec une classe. C'est clair. C'est vrai que c'est un outil qui est formidable, mais en fait… Je trouve quand même qu'il est un peu complexe. Parce que si on se dit, allez, je fais mes 4 cercles, paf, et puis j'attends, en fait, rien ne se passe. Parce qu'il faut vraiment aller en profondeur pour non seulement combiner 2 cercles, mais combiner 3 cercles. Pour enfin, parce qu'en fait, c'est ça, on combine 2, on combine 3, et à la fin, on trouve ce qu'il y a au milieu. Et moi, j'ai remarqué que dans tous les livres que j'ai lus, où on ne parle pas forcément de cette combinaison des 3 cercles, en fait. On vous dit, vous combinez ça, et après, vous avez la vocation. Ah ouais, et puis, on en fait quoi, en fait? Donc, c'est vraiment… moi, je trouve que, voilà, je l'ai expérimenté. Je me suis dit, c'est une formation que je ferai en présentiel. Bon, je n'ai pas eu l'opportunité, hein, puisque confinement oblige. Mais je pense que la mettre en ligne, c'est déjà toucher plus de monde et puis la rendre assez accessible parce que franchement, quand vous trouvez votre Ikigai, vous êtes en adéquation avec vous-même. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Karen. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Céline, elle est maître du temps. Allez, hop, c'est fini. On enchaîne. Ah bah attends, après, on a une pro de l'organisation, donc il faut que je sois à peu près carrée. Donc... Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je m'arrête là? Merci à toi. Oui, n'hésitez pas à me solliciter par mail si vous en avez envie ou si vous avez juste des questions. Voilà. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup, Karen.